chers amis, avec la paracha de Shemot, commence le deuxième livre de la Torah. Le premier livre, c'était le livre de Bereshit, le livre de la création, de la genèse, du début de l'histoire humaine. Eh bien, le deuxième livre, c'est aussi l'histoire d'une création, d'une genèse, du début d'une histoire. C'est l'histoire de la création du peuple d'Israël. Car jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, du livre de Bereshit, les enfants de Jacob ne formaient simplement qu'une famille nombreuse, avec quand même 12 enfants et leurs épouses et leurs enfants, c'était toujours qu'une famille. Et c'est dans la paracha de Shemot, avec l'exil en Égypte et tout ce qui va se passer, cette famille va se retrouver bientôt devenir un peuple. Et c'est donc l'histoire de ce peuple dont il est question, un peuple qui commence son histoire par un asservissement, une persécution dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement cruelles, mais qui vont être délivrés, d'ailleurs d'où le nom que l'on donne également à ce livre, qui est le livre de l'Exode. Alors, on s'attendrait à ce que un livre aussi important que celui-là, qui décrit les fondements, la base de notre peuple, commence sur des versets particulièrement édifiants et qui sont fondamentaux en ce qui nous concerne. Or, on est très curieux, on est très étonné de constater que le premier verset et les premiers versets de ce livre paraissent particulièrement anodins. Qu'est-ce que nous dit le verset? Voici les noms des enfants d'Israël, des enfants de Jacob qui étaient venus en Égypte. Ils étaient venus avec Jacob, chacun avec sa famille, et puis suit l'énumération des 12 fils de Jacob. Rien de nouveau dans tout cela. Alors Rachid nous dit bien que pour montrer que Dieu aime les fils d'Israël, alors il cite leur nom. Mais alors, d'accord, admettons, mais le premier verset alors, le premier verset qui nous dit qu'ils sont venus en Égypte avec Jacob, mais tout ça on le sait. Donc qu'est-ce que ça vient nous apporter? On se serait attendu à ce que le premier verset du livre vienne nous donner les raisons peut-être qui vont déterminer la Géoula, qui vont expliquer que le peuple d'Israël va finir par être libéré, délivré, accéder à l'autonomie et à l'indépendance. Eh bien, mes chers amis, on peut dire qu'effectivement dans ce verset, lorsqu'on le scrute bien, on trouve réponse à cette question, et peut-être qu'on trouve encore réponse à une question encore plus large. Parce qu'on peut aussi, au moment où l'on parle de la création du peuple d'Israël, s'étonner du fait que Israël, qui a traversé toute l'Antiquité, il a traversé donc la persécution égyptienne, puis il aura affronté l'asservissement babylonien, et les Perses, et les Grecs, et les Romains, et toutes les vicissitudes et les persécutions que le peuple d'Israël a subies jusqu'à la Shoah, y compris la Shoah, et le peuple d'Israël est toujours présent, alors que tous les peuples de l'Antiquité ont disparu. Quel est le secret de leur pérennité? Eh bien, mes chers amis, à cette question, le verset répond aussi. En effet, lorsqu'on l'étudie attentivement, ce premier verset que je vous ai cité, il y a quelque chose qui attire notre attention. Il y a une sorte de doublon. Le verset dit « Ele Shemot Benei Israël » voilà les noms des fils d'Israël, Abaim Mitzraïma, qui sont venus en Égypte, et Yaakov, Ishu Beto Baou, avec Jacob, chacun et sa famille, ils sont venus. Le verbe venir revient 2 fois. Il y a doublon. Le verset aurait dû dire « Voici le nom des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte avec Jacob, chacun et sa famille. » Pourquoi est-ce qu'on répète 2 fois le terme « venir » ? Et à ce moment-là, on se pose encore une autre question. Mais il y a une anomalie grammaticale, parce que le verset emploie 2 temps. À la fin, il dit « Baou », ils sont venus, au passé, ce qui est normal, puisque quand le récit commence, les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, sont déjà en Égypte depuis longtemps. Mais avant la première fois, il est dit « Habaim »,
Si on traduit littéralement Habaïm, ça veut dire ils viennent, qui viennent au présent. Mais ils viennent pas. Ça fait longtemps qu'ils sont arrivés. Pourquoi est-ce qu'on dit au présent Habaïm? Eh bien, c'est peut-être dans ce présent qu'est la solution de toutes nos questions. L'idée est que bien que les enfants d'Israël fussent arrivés en Égypte depuis longtemps, c'était encore comme s'ils venaient d'arriver. Ils étaient encore au présent, ils arrivaient avec la même fraîcheur, avec le même enthousiasme, avec la même pureté, avec la même sainteté. Et c'est cela qui a permis, cette constance qui leur a permis finalement de mériter la Géoula. Et c'est peut-être cela aussi qui est le secret, ou un des secrets, dirons-nous, de la pérennité d'Israël. C'est-à-dire de vivre toujours au présent, de ne jamais se rouiller, de ne jamais s'user, s'installer dans une routine, sentir au contraire qu'on est toujours au début de quelque chose. Et alors se pose la question, très bien, mais comment fait-on pour arriver à cela? Ce n'est pas donné à tout le monde. Et là encore, le verset nous répond. Il nous dit il y a deux éléments qui nous permettent d'arriver à ce présent permanent. Et Yaakov, Ishuveto Baou. Il y a deux valeurs fondamentales qu'il faut préserver et qui permettent d'y arriver. La première, c'est Et Yaakov, avec Jacob. Ça veut dire que l'image de Jacob n'a cessé d'accompagner ses enfants. Même lorsque Jacob a quitté ce monde pour être enterré en Eretz Israël, en Eretz Canaan, mais les enfants d'Israël avaient constamment présent l'enseignement par la théorie, mais aussi par le vécu, par l'exemple que leur a légué leur père. Et cela n'a cessé de les nourrir tout au long de leur existence. Il y a un enseignement très joli dans cette direction. Tout au début de la création du monde, cette fois-ci, le verset dit « Vayomer Elohim » Dieu a dit « Totsi haaretz deshe » que la terre fasse sortir de la verdure. « Esev mazri azera » de l'herbe qui produit des semences, et tsoseperi, des arbres qui font des fruits. Donc le verset commençait par dire Totsi haaretz deshe. Si l'on reprend le mot déchet que j'ai traduit par verdure et qu'on y voit des initiales, eh bien déchet est l'acronyme de trois mots: Demut, Shel, Av, l'image du Père. Lorsque l'on conserve en permanence, ancré au plus profond de son âme, l'image du Père, alors nous produisons au sein de nous-mêmes des semences et également nos arbres vont produire des fruits. Autant dire que nos enfants nous imiteront et resteront fidèles au message de la Torah. Le verset dit de la même façon dans les 10 commandements: « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent sur la terre. » Cela veut dire, si tu honores tes parents, les patriarches, ton père, les patriarches, et au-delà des patriarches, tes aïeux, et au-delà de tes aïeux, ton père et ta mère, que tu enracines en toi tout l'exemple qu'ils t'ont légué, alors tu continueras à vivre longtemps à travers tes enfants. Donc le premier yesod, dirons-nous, de ce verset, c'est que ce qui a permis à Béné Israël de mériter la Géoula, c'est la fidélité à l'exemple paternel. Deuxième dimension, deuxième leçon, Ish uveto baou. Chacun est venu avec sa famille. Il y a une importance fondamentale dans la valeur de la famille. Et quand nous parlons de la valeur de la famille, cela se décline à 3 niveaux, voire 4, comme nous allons le voir.
Le premier niveau, c'est, comme dit le Talmud, Beto, Zu Ishto. Quand on parle de la maison, c'est sa femme. La première des choses qui est indispensable, c'est lorsque un homme épouse une femme, qu'ils arrivent tous les deux à créer, à fusionner et à créer une véritable entité, une unité, en permanence. Pourquoi est-ce si fondamental? Parce que il n'y a que comme cela que l'on peut développer en soi la générosité et l'amour de l'autre. Le conjoint est la personne la plus proche de nous, mais en même temps c'est la première personne différente de nous et à qui il convient de s'attacher et à qui il convient d'avoir des relations de générosité et d'amour. Et d'ailleurs, on dit au nom du Harizal que lorsque nous serons jugés dans 120 ans sur le chesed qu'on a pu faire, dont on a été capable, le chesed, c'est-à-dire la générosité, l'amour, eh bien, on est avant tout jugé sur la relation d'amour que l'on a pu avoir vis-à-vis de son conjoint. Le mariage est un laboratoire de l'amitié, de l'altruisme et de l'amour de l'autre. Et d'ailleurs, on comprend bien après cela, cette expression de Ish ou Beto, on la retrouve également, presque l'expression de Beto en tout cas, on la retrouve à propos du Kohen Gadol le jour de Kippour. V'chiper ba'ado ou ve'ad Beto. Il devait apporter un sacrifice, et avec ce sacrifice, expier les fautes qu'il avait commises, lui et sa maison. Et la maison est comprise dans le sens de son épouse, et de là on déduit que le Kohen Gadol, pour être validé, pour faire le service, le sacerdoce de Yom Kippour, devait absolument être marié. Un Kohen veuf ou divorcé ne pouvait pas être Kohen Gadol. Pourquoi? Ben justement pour la raison que nous avons dit. Parce que s'il n'est pas marié ou s'il n'est plus marié, il n'a plus au présent cette force de la générosité qui se traduit par rapport à la personne différente de lui, mais qui est en même temps la plus proche. Donc ça, c'est la première dimension de Baït, l'épouse. L'épouse, comme nous le disions, la maison comme étant le laboratoire de l'altruisme. Et puis la deuxième dimension, c'est l'amour vis-à-vis de nos enfants. Que le chinour, ce qu'on appelle en hébreu la valeur de l'éducation. Il faut, comme nous le disions déjà, nous avons reçu de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeux, jusqu'au patriarche, nous avons reçu des valeurs et nous devons les transmettre. La plus grande réussite d'un homme sur terre, ce sont ses enfants. La réussite matérielle, mais surtout la réussite spirituelle. Et donc, c'est seulement lorsque l'on arrive à ancrer en soi cet amour, ce dévouement, en vérité, il faut parler de Messirut Nefesh, d'un véritable dévouement pour l'éducation de nos enfants, pour permettre à nos enfants de voler de leurs propres ailes, mais toujours dans la direction du message de la Torah. C'est ça que les Béné Israël avaient en Égypte, et c'est ça qui leur a permis d'être délivrés. Et puis, il y a une troisième dimension, toujours dans le cadre de la famille, c'est celle de la fraternité, de la fratrie, entre un frère et une sœur, entre deux frères. Il est fondamental qu'il y ait également une très très grande amitié. Et par extension, comme nous sommes tous issus d'un même patriarche, que nous sommes tous finalement tous des frères et des sœurs, dans cette notion d'amour entre frères, il y a l'amour du prochain tout simplement, et cet amour, cette solidarité, ce sens de la fraternité absolue, c'est la troisième dimension, donc la quatrième en fait, puisque nous parlons de la troisième, c'était la fraternité. Cette fraternité prise au sens plus général, c'est cela encore qui va donner à Israël la force et le mérite qui lui permettra d'une part d'être délivré en Égypte et d'autre part de traverser toute l'histoire de l'humanité. Il est remarquable que toutes ces dimensions dont nous venons de parler, nous les retrouvons dans la paracha tout au long de la paracha. L'amour de l'époux vis-à-vis de son épouse, Vayelech ish mi bet Lévi, vayikach et bat Lévi. Amram, le père de Aaron et de Myriam, avait décidé de se séparer de sa femme Yocheved. Et c'est Myriam, la fille d'ailleurs, qui est venue dire à son père,
mais ta décision est pire encore que celle de Pharaon. Pharaon a seulement condamné les garçons, et toi tu condamnes les garçons et les filles, puisque tu t'interdis de procréer. Et voilà que Amram se remarie avec Yocheved, et nous retrouvons donc cette notion de l'amour des conjoints. Et puis après, on nous parle de la naissance de Moshe. Et voilà que Moshe va devoir être caché pour échapper aux Égyptiens. Et la mère Yocheved va se dévouer de façon incroyable pour sauver le petit Moshe. Comme on le sait, elle va le cacher pendant 3 mois. Puis ensuite, elle va le mettre dans une corbeille. Et ensuite, elle va le laisser dériver sur le Nil. Et puis, et voilà que sa sœur va surveiller. Et c'est la sœur qui va finalement intervenir pour, quand la fille de Pharaon trouve ce petit berceau, c'est elle qui va trouver les modalités pour finalement faire en sorte que ce soit Yocheved qui nourrisse Moshe et qui permette à Moshe de grandir dans de très bonnes conditions. Et puis, un autre exemple de fraternité extraordinaire, c'est Aaron et Moshe. Lorsque Dieu dit à Moshe, c'est toi que j'ai choisi pour faire sortir mon peuple, être mon représentant auprès de Pharaon, Moshe dit, je peux pas, parce que mon frère est plus âgé, c'est à lui que ça revient. Il a fallu que Dieu insiste de manière invraisemblable pour que Moshe l'accepte. Et ensuite, Dieu dit à Moshe, tu vas rencontrer Aaron, tu vas voir quand tu vas raconter Aaron, il va te voir, Samar Belibo, il va être hyper heureux de ce que tu vas lui dire. Voilà un exemple de fraternité exemplaire. Et cette fraternité, disions-nous, se traduit pas seulement par rapport à un frère du même père et de la même mère, mais au sein du peuple. Et ben c'est ce qu'on voit avec Moshe, quand on dit que Moshe a grandi, Vayetze Elechav, il est sorti vers ses frères, Vayar Besivlotam, et il a vu leurs durs travaux. Voyez mes chers amis comment, avec un petit verset qui n'a l'air de rien, on découvre des dimensions insoupçonnées qui sont peut-être les fondements même de notre peuple et qui expliquent comment notre peuple est arrivé jusqu'aujourd'hui et qui nous rappellent à nos obligations que je rappelle encore une fois. N'oublions jamais de développer en nous l'image du Père, c'est-à-dire l'image des patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, mais aussi l'image de nos parents. Et ensuite, faisons de la famille un des fondements de notre vie. La cellule familiale, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Notre épouse, notre conjoint, nos enfants, nos frères et notre peuple. Que nous continuions à travailler dans ce sens-là pour qu'advienne la dernière Goula, celle que nous attendons de nos vœux, du Mera Be'ameinu. Amen. Torah-Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder le mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.